racisme à chaque fois que nous aurons rendez-vous avec vous, avec notre public, avec les téléspectateurs, bien évidemment, pour vous entretenir pendant une 50aine de minutes. Eh bien, je suppose que vous êtes très bien installés. Si c'est le cas, on peut dire tous ensemble que c'est midi. Ça maintenant. Et oui, c'est midi démarre avec un homme qu'on n'a pas l'habitude de voir. Un homme d'un certain âge. Je lui donnerais facilement 60 ans. Bonjour, monsieur. J'ai 65 ans. Ah, vous avez 65 ans. Regardez-le bien. Est-ce qu'on peut faire un gros plan sur Boris Odilon? 65 ans. C'est comme ça qu'il sera. C'est ce à quoi il ressemblera lorsqu'il aura 65 ans. J'ai déjà 65 ans. Il insiste. Il a déjà 65 ans. Avec la voix qui va avec, on va comprendre pourquoi. Et tout de suite, j'appelle Alissa Zena et Aloussène Sidibé. Waouh! Quel couple! Bonjour, le vieux! C'est vrai que j'entends pas bien, tu exagères. Ça va? Ça va bien. Allez vous Ma asseoir. chérie, je suis venu te la montrer. Tu n'es pas jolie, tu ne veux pas avoir jolie femme comme ça. On t'asseoir, ma chérie. Les blancs, faut t'asseoir ici. Faut t'asseoir ici. Alors, le vieux Boris. Il faut t'asseoir ici. Le vieux Boris, Oui. c'est vous qui méritez une belle femme? À 65 ans, nous, on aime les fraîchnis. Le Ça m'a vieux, gêné. Tu aimes Excusez-moi. Freshny? Tu aimes Freshny? Tu as crié encore, tu as quitté ici. Génial. Génial. Et voilà, on n'attend plus que Docteur Philo. Fais attention comment tu salues le vieux. Comprenez que dans chaque famille, il y a un enfant impoli. Ah, le vieux, le vieux, bon, pardon. C'est vraiment le vieux. Tu as fini de finir ton pot pour Le vieux, n'en faut laisser ça là. Dans longtemps, nous, on attend, on prend étage. Poursuis son éducation. Regarde comme il est devenu. Alors, voilà, Boris a tout simplement été maquillé. Merci beaucoup, cher public, pour votre complicité. Et bien évidemment, il serait important qu'on puisse quand même avoir un aperçu, un bref aperçu de ce qui nous attend dans les différentes chroniques. Voilà, Caroline, aujourd'hui encore, nous allons parler d'innovation Là, technologique. c'est pas le vieux de 65 ans. Non, c'est pas le vieux de 65 ans. Il faut un peu de pêche quand on parle de technologie. Donc, on va parler d'un programme novateur qui a été mis en place par un jeune Ivoirien et qui permet de former comme ça des jeunes filles de 18 à 35 ans gratuitement à l'utilisation de l'outil informatique. Il va falloir quand même qu'on puisse rappeler de temps en temps que Boris a été maquillé, sinon je suppose, je pense par exemple à quelqu'un qui vient, qui prend l'émission en cours et qui le voit. Ah, mais le mec, il n'a pas du tout bonne mine aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a? Depuis qu'il a commencé, c'est midi là. Ça va pas, ils l'ont bassé ou quoi? D'accord. Alors, avec Aloussène, concernant les innovations. Kélostop, qui est une crème médicale utilisée dans le traitement des kéloïdes. Qu'est-ce qu'une kéloïde? Comment elles surviennent? Comment il faut la traiter? Vous en saurez plus tout à l'heure si vous restez à bord de notre navire. Merci infiniment. Alissa Zena, hashtag Kakato, spécial fait divers, fait insolite. Effectivement, tous les jeudis, je fais le tour du globe pour vous ramener les faits les plus insolites et les faits divers. Aujourd'hui, je pose mes valises en Amérique du Nord, à Kingston plus précisément. Eh bien, la suite, ça sera pour tout à l'heure. Je ne vais pas trop parler. La suite, ça sera pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Quand on est à bord du navire d'Aloussène, on ne peut que s'estimer très très heureux. Et puis, avec mes valises. il fait bon vivre dans ce navire-là. Et puis je pète la pleine forme, surtout que c'est la demi-finale. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut être en pleine forme là chaque jour. C'est comme quelqu'un me disait. Peut-on comprendre la casquette de Dr Philo? Oui, mais là, ça fait partie des résolutions de cette année 2017. Voilà, C'est ça. C'est ça. Même la tenue, au niveau de la tenue, j'ai parlé de révolution vestimentaire, tout ça, ça brille, tu vois. Il faut briller les mille feux pour briller dans cette année. On ne vous voit pas bien. Voilà, comme ça, ça brille. Brillant, brillant. À l'époque. Voilà. Ça brille. Voilà. Il faut briller les mille feux pour briller en cette année. Et puis là, la casquette, bon, c'est... Voilà, on fait le gros plan, oh, Madame Dekao, je vous adore. Et là, ça, c'est beaucoup... La casquette est beaucoup plus spirituelle. Chaque fois qu'on fait des trucs,
quand on commet une bêtise, on est là, eh Dieu, eh Allah, niamien lago. Ça est là, en même temps, c'est pointé. C'est que j'ai fait connerie chaque fois, et puis c'est toujours pointé. Voilà, c'est ça la raison. Et donc, pour parler de santé, il y a quelqu'un qui m'a raconté, qui me dit, mais Philo, comment tu fais pour ne pas tomber malade chaque jour tu es là? Il dit, ah, sorcellerie, il est tombé malade comment? Travaille où, gars, là, il est tombé malade. C'est ça, il dit. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est bon qu'on est payé. Merci beaucoup, Docteur Philo. Alors, si le monde aujourd'hui ressemble à un gros village et que tout le monde peut se parler, tout le monde peut échanger, eh bien, l'anglais devient donc la langue utilisée, la langue la plus utilisée dans ce gros village, d'où l'importance de pratiquer l'anglais. Attention à vous, hein, vous qui dites, toi-même qui parles, hey, toi-même tu parles bien. J'ai commencé, voilà. Donc, pour vous dire aussi que vous devez commencer à pratiquer l'anglais. Sans comprendre l'anglais, j'ai été major de ma promotion dans un pays anglophone. Tel est le thème du jour, décortiqué, analysé tout de suite par Dr Philo. Vous le disiez tantôt, l'anglais, c'est vraiment, c'est une langue importante, c'est vrai, mais je dis que sans comprendre l'anglais, aller être major de sa promotion dans un pays anglophone, c'est pas du tout facile, c'est pas du tout facile. C'est comme vous prenez un vieux Senfo qui se retrouve à New York. Bon, il va dire quoi là? À New York, là où il se trouve à l'aéroport là, parce que le Senfo, il ne peut pas aller quelque part sans dire Kolochoro ou bien Midjo. Midjo qui veut dire j'ai dit. Donc en disant Midjo au régulateur, bien entendu, de la sécurité là-bas, le gars va penser que bon, c'est parce que l'anglais, lui va traduire ça en anglais. Midjo, c'est my job. Il va penser que le gars vient prendre lui son travail. You want to take in my job, ça devient discours. En allant, le vieux va aggraver en disant Kolochoro, bon, ouais, cool with chore. Bon, ça veut dire autre chose en anglais. Je veux dire. Donc, ouais, disons, ça viendra au fur et à mesure. Quand je parle, je réfléchis quand même avant de donner certains détails. Et donc, vous dites que, moi je dis, la langue, si la langue a des barrières, hein, sinon si la langue a des barrières, mais le comportement, l'abnégation, le courage n'a pas de barrière. Vous ne pouvez même pas, vous voyez, chez nous, si vous voyez, il y a des jeunes qui viennent du Niger, qui viennent se chercher ici, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Quand ils descendent à Djamena, on lui donne un colis de friperie, il commence à vendre, sans même parler un mot français. Mais souffrez, quand il est là, lui s'est défendu sur son argent, il va crier, venez en bas, tout ce qui est en bas de moi c'est 200, tout ce qui est en bas de moi c'est 200. Et on vient crier tout ce qui est en bas de moi, ça vous soit connaître. Oui, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Nos frères anglophones, les Ghanéens, quand ils viennent ici, ils ne comprennent même pas bon français, mais eux-mêmes, ils arrivent à nous tirer l'argent. Voilà, ils prennent notre argent. Mais on ne peut pas oublier de comprendre forcément une langue nationale. Si vous avez le courage, il n'y a rien, il n'y a pas de truc à ça. Je veux dire que l'anglais, c'est quoi? C'est à peu près le français. Parce que non, l'anglais, mais c'est même 26 lettres de l'alphabet là, c'est l'inverse, c'est tout. L'anglais, c'est même 26 lettres là. Vous avez l'intention de définir l'anglais? Mais l'anglais, c'est. Je veux dire, oui. Ce qu'on vous demande, c'est de parler l'anglais. On peut définir l'anglais comme. Je peux parler l'anglais, je peux parler l'anglais. Bon, je n'aime pas trop parler parce que. Moi, non, je veux dire quoi? Et puis vous vous fâchez. Vous vous fâchez pourquoi? Vous vous fâchez pourquoi? You are beautiful quickly, now. C'est pas anglais qui est là. Je veux dire que parfois, le fait souvent les gens disent je suis polyglotte. Quand tu comprends plusieurs langues, souvent ça a des conséquences. À l'époque, le président gabonais, paix à son âme, Oumar Bongo Ondimba, il avait un porte-parole qui comprenait toutes les langues, son interprète, il parlait toutes les langues. Mais un jour devant l'Assemblée, il s'est trompé. Parce que quand c'est comme ça, quand vous mettez toutes les langues, souvent le verbe, vous masquez. Comment il veut dire? Je vous présente le président bongolais Oumar Gabon. Bon, ça, c'est arrivé une fois, donc ça veut dire que ça a des conséquences. Et l'anglais, j'aime pas trop toujours parce que... C'était pas vous par hasard? Non, c'est pas moi, par exemple. C'était un interprète au Gabon. Donc c'était à l'époque. Mais je dis l'anglais, quand il dit you, c'est quoi? Y a pas... Moi, j'aime pas trop l'anglais. En fait, y a pas trop... You, c'est quoi? Il n'y a pas de vous dedans. You, c'est vous c'est tu. Donc, vous voyez, you même, guérir une voix là-bas, ça veut dire enfant. Un anglais, il vient, un anglophone, il vient, il te va dire you, il te dit enfant. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas trop de respect là-dedans. Voilà. Mais c'est embêté pas en guérir. Comment? Embêté, plutôt. Oui, you, embêté, oui, en guéré, puis il y a pas aussi. Ah, d'accord. Ça veut dire you, ou grand, you dans le grand moi. Merci beaucoup. Donc, je veux dire que c'est important. On peut subvenir, avoir tout en conclusion, dire, faire tout ce qu'on veut. Quand on a l'abnégation, le courage de faire ce qu'on a envie de faire, sans tout va comprendre une Mr. Philo, thank you. Moi, je marie femme blanche. Ok. Merci beaucoup, Dr. Philo. Do you speak English? Yeah. Yes. I speak. And when I decide to speak, I speak.
Yes, I speak English because it's very important today. I speak English just a little bit. So I like speaking English, so I'm a learner. Sometimes I watch some movies in English. That's why every day I'm trying to improve my level. That's all. Je ne comprends pas anglais. En fait, je ne parle pas l'anglais, quoi. Mais quand les gens s'expriment en anglais, j'arrive à comprendre ce qu'ils disent. Mais je ne m'exprime pas en anglais. Non, je ne parle pas l'anglais. Je suis francophone. Je me sens plus à l'aise. En français, pas plus à l'aise, mais je n'ai pas le choix. C'est important de parler en anglais. Et bon, parce que bon, je n'ai pas quelqu'un pour m'enseigner l'anglais. Voilà. Et si je gagnais quelqu'un pour m'enseigner l'anglais, ça va être très bon pour moi, ça va me plaire. Yes, you speak English. My name is Mel. I am fan club de Semidi. English is very important of the society in Côte d'Ivoire. Voilà. On va y arriver. Hein? Alors, notre invité témoin du jour se nomme Ncho, épouse Akro Akpa Marie-Ange. Elle est maquilleuse depuis 2013. Et voilà. Merci beaucoup, public de Semidi. Alors, Madame Akro, bienvenue sur le plateau de Semidi. Merci. Ça va? Ça va bien. Pas trop de trac? Ça va passer. Ça va passer, okay. D'accord. Alors, vous commencez par la location de tenues traditionnelles. Ça, oui. C'est votre histoire. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez à être maquilleuse. Comment ça s'est fait? Alors, je commence par la location des tenues traditionnelles. Et j'ai une amie qui vient un jour avec moi pour habiller une mariée. Et la mariée, la maquilleuse lui a fait un faux bond. Et je prends l'initiative de la maquiller. Et mon amie qui me dit, tu sais que tu as un talent de maquilleuse? Je dis, oh. Elle dit, si, tu as quelque chose. Et elle me dit, tu sais, je dois produire une émission télé et je pense que tu seras maquilleuse dessus. Mais tu vas venir en assistante. Je dis, ok, pourquoi pas. On commence la série. Au bout du deuxième jour, la maquilleuse officielle nous lâche. Ouais. On est prêt à dire action, il n'y a pas de maquillage. Elle me dit, allez, commence. Je dis, commence. Elle dit, tu as appris pendant 2 jours, donc allez, vas-y, je sais que tu peux le faire. Et je maquille la première journée. Je me dis, ah, je me suis pas mal débrouillée. Hein. Bon, ça, c'est vous-même qui vous jugez? Oui, ça, c'est moi qui me juge. Je me dis, ah, je me suis pas mal débrouillée. Autosatisfaction? Un peu. Un peu. Et votre responsable, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle me dit, tu vois, je t'ai dit que tu peux. Ah, d'accord. Et le soir, je me mets tout de suite sur Internet, je tape maquillage cinéma. Tout ce je me dis, bon, il faut que je me forme moi-même rapidement parce que c'est un challenge que je veux relever. Et on finit la série, on va au FESPACO, on prend la meilleure série en 2015, Chronique africaine. De Marie-Christine Amon. Je me dis, ah, ça devient sérieux. Tu ne peux pas aller en public, on te dit, tu as un FESPACO et tu n'as pas de diplôme. Parce que, mine de rien, le maquillage est aussi important dans le cinéma. Oui. C'est pas juste le jeu des acteurs, c'est pas juste la trame. Le maquillage compte pour beaucoup. Oui. Parce que dans une production télé, tu dois avoir le même acteur frais du début à la fin. Et ce n'est pas évident. Et il y a plusieurs séquences et on peut changer l'ordre des séquences. Donc, et surtout qu'il y a des séquences qui sont très longues. Très longues. Il y a des séquences qui sont très longues. Je me rappelle qu'on a commencé un jour à 20 h, on a fini le lendemain à 6 h du matin. Et je devais avoir mes acteurs toujours frais. Alors là, c'était chaud. Pour une débutante. Et Marie-Christine Amon la regarde qui me dit, tu as vu? Continue. Là, maintenant, je commence à chercher à tout prix une formation. Et je crois que dans Chronique africaine, vous avez même joué aussi. Maquilleuse, actrice aussi. Oui. Un tout petit rôle. Pourquoi pas? Un tout petit rôle. Mais je suis plus focalisée sur mon maquillage. C'est cela. Et un soir, j'ai une amie qui m'appelle. Elle me dit, Monsieur Eric Osseri a vu votre travail. Il vous veut sur sa série. Je tombe. Je dis quoi? À la renverse. Elle me dit, oui, toi.
On commence Sœur ennemie. Et qu'est-ce qu'il avait vu exactement? Il avait vu mes effets spéciaux. D'accord. Et un peu de mon maquillage sur le tournage. Ah, d'accord. Alors, on commence Sœur ennemie. Je suis la maquilleuse officielle de Sœur ennemie. Et il y a une production, le réal est brésilien. Et il travaille 300 à l'heure, peut-être même 1000 à l'heure. Et je dois être au point. Je me dis, ah, ça commence à monter fort. Une formation s'impose. On fait Sœur ennemie. On griffe le réal brésilien, il parle quelle langue? Il parle français. Il parle bien français. On fait Sœur ennemie, ça commence à prendre de l'ampleur. Un jour, j'arrive ici, on me dit, je dois maquiller Caroline pour une scène de suicide. Waouh, comment on fait une scène de suicide? Ce n'est qu'au cinéma qu'on puisse voir ça. Sinon, Caroline, ça ne peut jamais effleurer l'esprit de Caroline. Non, pas du tout. C'est seulement de la fiction. Une scène de suicide. Le soir, je bosse ma scène. J'arrive, la scène se passe super bien. Le réal est super content. Je dis Alléluia. Et je commence à chercher activement une formation parce que les tournages commencent à s'enchaîner. Je finis pas... avant de poursuivre, parce que moi, c'était mon premier film, donc je me rends compte qu'on vous dit à la maquilleuse, il faut maquiller en fonction du rôle. Oui. On ne maquille pas juste pour embellir l'acteur ou l'actrice, mais il faut maquiller en fonction du rôle. Oui. C'est-à-dire que si dans les minutes qui suivent, si dans la scène, elle va jouer un rôle où elle doit être triste, il faut absolument, ou si elle est à la maison, il faut un maquillage très très léger. Et c'est ce qui se passait. Oui, c'est ce qui se passe. Et on me dit, il faut maquiller de telle sorte que le gars ressemble à un accidenté. Donc je dois faire un accidenté. J'ai fait un accidenté. J'ai fait quelqu'un qu'on a dû agresser dans le film et c'était vraiment pas évident. Donc je continue mon petit chemin. Quand c'est comme ça, comment vous faites? Je veux dire, est-ce que vous vous référez très rapidement à Internet ou bien vous faites preuve d'imagination? Déjà, il faut dire que moi, je suis quelqu'un de très pratique, très manuel. Et je retiens vite ce que je vois. Donc déjà, mon esprit imaginatif est très élevé. C'est comme Mara Dende, le danseur. Il me suffit de voir, de mes essais, 2-3 fois, paf, c'est bon. D'accord. Donc je faisais ça les soirs quand je rentre. Je me mets sur Internet et puis je cherche. Et comme je vous dis là, les tournages ont commencé à s'enchaîner. Je ne finis pas un tournage qu'on m'appelle sur un autre. Je dis, bon, ça devient sérieux. Et j'essaie de trouver des formations à Abidjan. Pour d'autres, tu n'es pas formé et puis tu fais ça. Non, ce n'est pas possible. Moi, je ne veux pas te former. Tu vas me dépasser. C'est vrai ça? Pour d'autres, le coût est vraiment élevé. Je me dis, bon. Élevé pour vous, hein? Oui, pour moi. Je me dis, ah, ok. Et je cherche sur Internet, je vais sur Instagram et je trouve une formation. Quand j'ai vu les premières photos, j'ai dit, c'est ça que je veux, c'est là-bas que je veux aller. Je regarde en bas, c'est écrit en anglais. Je dis, où? Bon, d'accord. Je rentre dans le inbox, je mets un message en français. Je dis, où? Et on me répond, speak English, please. Où? À ça. Ça veut dire, s'il vous plaît, parlez anglais. Oui, s'il vous plaît, parlez anglais. Alors, je remets encore bonjour. C'est une école et on me remet speak English, please. Je dis, ah, c'est sérieux. Donc, je cours. Et c'est quel pays? C'est le Nigeria. Je prends mon dictionnaire, je commence à coller tous les mots et j'essaie d'écrire. Et j'appelle mon ami qui parle en anglais. Couramment l'anglais. Toujours Marianne, Marie-Christine Damo. Je lui dis, j'ai trouvé une école, mais on parle que l'anglais là-bas. Je fais comment? Elle dit, mais c'est que tu peux pas aller. Ou bien tu apprends rapidement l'anglais. J'ai dit, ça sera chaud. Hein. Parce que j'ai 1 mois pour commencer les cours. J'ai vu l'annonce à 1 mois. Ça sera chaud. Mais c'est ce qu'on va faire déjà. Toi, écris, prends toutes les informations. Moi, ça va aller. Je vais me préparer. Je sais que c'est ce que je veux. Je sais que je peux. Et je dis à mes parents, je vais au Nigeria pour une formation. Quoi, le Nigeria? Mais attends, tu es suicidé ou quoi? Pourquoi? Je crois que le papa, il est là. Oui, il est là. Il peut lever la main
Papa, vous pouvez lever la main. Voilà, c'est vrai, ça a été ça votre réaction. Non, mais il faut le comprendre, parce que le Nigeria, c'est quand même 193 millions d'habitants. Oui, ça fait peur. oui. Ça fait peur. Anglais ou rien? Anglais ou rien. Ouais. Et j'appelle mes amis, tout le monde me décourage. Non, ne va pas, non. Tu sais, tu peux trouver quelque chose. Va au Maroc. Je dis, je veux aller au Nigeria, je veux cette formation. Et je regarde un film qui m'a vraiment donné espoir. Alors là, espoir, Les 33. Je ne sais pas si vous connaissez. Les 33. Ouais, on connaît. Ça parle de mineurs. Faites votre émission là, parce que moi, je vois plus l'importance. Non, mais c'est pas... Quelqu'un, peut-être que je connais pas. Je vais m'asseoir dans le public. Vous cédez un peu la place. Madame, allez-y. Alors, Les 33, c'est un film qui parle de mineurs chiliens qui sont restés sous la terre à près de combien de kilomètres, coincés, parce qu'il y a eu un éboulement. Et ils ont gardé espoir. Ils ont prié, ils ont dit, on va sortir, on va sortir, on va sortir. Et ils sont sortis les 33. Et c'était vraiment quelque chose. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est qu'il y a espoir. Si eux, ils sont sortis de la mine là, moi, je peux partir. Je fais mes affaires. Et le voyage se passe bien? Ça, c'est une autre paire de manches. Hein. Je monte dans l'avion. Dès que je m'assois, l'hôtesse arrive, elle me parle un anglais, mais tellement rapide. Je dis, madame, pardon, je ne comprends pas. Et elle ajoute autre chose et elle s'en va. Tout de suite, je réalise que, bon, je ne vais pas faire marche arrière, l'avion va décoller, ok, bon, c'est fini, soit je... Bon, c'est mort. Non, mais ça ne peut pas mourir parce que les 33, on puisse s'en sortir. Je demande à mon voisin, I don't speak French. Oh, ok. Ah, là, une phrase est sortie en anglais. Oui, bien sûr. Je descends à l'aéroport de Lagos. L'aéroport est immense. Le Nigeria est surpeuplé. Oui, il y a du monde c'est le partout. 7e pays le plus peuplé au monde. Il y a de l'anglais partout. Comment je fais pour changer de vol? Monsieur, s'il vous plaît. You don't speak English? What? Ah, sorry. Je suis perdue dans l'aéroport. J'ai 30 minutes pour changer d'avion. Et je fais la vidéo. Mes très chers parents, je vous aime. Si vous ne me revoyez plus, je suis morte au Nigeria. C'est pas bon. Vous avez reçu une réponse de leur part? Non. Non, pas systématiquement. Pas systématiquement. Et je commence à ressouder encore. The fly to... C'est comme ça, j'ai changé d'avion. J'arrive dans la ville qui est pratiquement à 900 km de Lagos. C'est là-bas que se trouve l'école? Oui, dans l'état du River. On m'installe, j'arrive à l'école, c'est anglais. Et la dame me demande... vous attendiez à quoi? Français. Non, je me disais... J'avais déjà prévenu que je ne parle pas anglais. Ouais. Donc, pour moi, ils allaient peut-être mettre un dispositif en place pour une francophone qui arrive. Au contraire. Ils vont vous enfoncer. Elle me dit, est-ce que vous savez que vous venez dans une vraie école? Je comprends rien. Elle fait, Et puis... Vous déduisez par intuition. Oui, je dis, pour moi, il ne faudrait pas que je dise oui, et puis c'est pas ça. Je dis non. Allah, vous êtes dans une vraie école. Mais bon, pour la volonté, on va essayer de vous aider. J'arrive à l'hôtel, je pose mes bagages. Mais je veux dire, puisque vous ne comprenez pas anglais, est-ce que vous arrivez quand même à percevoir, à savoir de quoi elle parle exactement, ou bien c'est juste quelques mots que vous collez? Les premiers jours, je prends un mot que je comprends. D'accord. J'imagine le reste. Et vous faites beaucoup de gestes. Oui, beaucoup de gestes. Oh là là, beaucoup de gestes. C'est pas des gestes, c'est de la gymnastique en fait. J'imagine. J'arrive à mon hôtel, du réceptionniste, tout le monde. C'est déjà briefé que je ne parle pas l'anglais et on essaie de m'aider en détachant les mots. Je monte en chambre, je me mets à genoux, je dis Seigneur, là, il faut agir. Fais quelque chose pour moi. Je prends mon eau bénite, je sonne 2 gouttes dans mes oreilles. Je dis si je ne peux pas parler, il faut que je comprenne au moins ce qu'on me dit. Parce que je suis en danger là.
Je ne suis même pas allée, je n'ai pas cherché une ambassade, un Ivoirien, rien. On commence les cours le lundi. Lago commence à parler. Je comprends un peu. Ah, je me demande, je suis que ce qu'elle dit là, c'est ce que tu comprends? Et moi, j'écris en français. Après le cours, je tape sur mon traducteur. Tout ce que j'ai mis en français, ça revient en anglais. Elle me dit oui, oui, c'est pas mal. Ah, la joie dans mon cœur. Ça va aller. Du coup, j'ai 2 fois plus de boulot que les autres. Donc, je m'assois au premier rang. Je suis dans le nez du professeur. J'essaie d'écouter attentivement, de comprendre tout ce qu'elle dit, de noter, arriver le soir à l'hôtel, refaire toutes mes notes. C'est comme ça que je travaillais. Et c'est vrai, le maquillage, il y a la théorie, mais il y a beaucoup de pratique. C'est ça. Le temps est court. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais la théorie le matin. Je reste au studio de maquillage toute la journée, jusqu'à 22 h, pour aller plus vite. Et je rentre là, c'est mon prof. Et je rentre à la maison. On finit la théorie, on finit la pratique. On va maintenant sur les examens. La première, comment on va dire ça? Composition. J'ai un problème à la banque, j'arrive en retard à environ 30 minutes de la fin. Là-bas, il n'y a pas fait de je suis allée à la banque, excusez-moi. Déjà que je ne comprends pas français, anglais, pardon. Je rentre, je vois mon modèle. Je ne connais personne. Normalement, au moment de la composition, il faut venir avec un modèle. Un modèle, c'est la personne qu'on doit maquiller. Je ne connais personne, donc mes modèles sont exigés, imposés. On m'envoie, elle est belle, elle n'est pas belle, tant pis. Tu prends. Je vois la gauche, je dis, ah, premier jour de compo, j'ai échoué déjà. 30 minutes, donc je lui dis, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Je lui dis, je fais les gestes, finish, go to home, tomorrow, je vais essayer de bricoler. Elle m'encourage, elle me dit, non, vas-y, tu peux. Et je m'y mets. Le modèle en question. Le modèle en question. Elle me dit, vas-y, non, vas-y. Puis, je m'y mets. J'ai deux matières sur un visage. Je dois faire d'abord un maquillage artistique, après un maquillage d'événement. Je dis, bon, si je fais le maquillage artistique, le temps de nettoyer le maquillage artistique, le temps sera mort. Moi, je commence par le maquillage d'événement et je vais finir par le maquillage artistique. C'est ce que j'ai fait. Je finis le maquillage artistique, je fais rapidement les photos. Je lui dis de revenir, je regarde un peu mes amis, il n'y a aucun motif félin. Je dis, bon, moi, je vais sur du félin parce que moi, je dis le félin, c'est la force. Et la force mélangée à un peu de douceur, ça donne quelque chose. Ça, c'est vrai. Je tape mon motif félin que vous voyez. Et le motif doit être voté sur Instagram par les plus grands maquilleurs du Nigeria. Et le nombre de likes gagne. Je finis. 2 jours après, on donne les résultats. Je remporte tous les likes. Wow. Bravo. Quand on m'a dit ça, je suis motivée plus que jamais. Je dis, j'irai jusqu'au bout. Si je veux le diplôme, je veux le diplôme. Et pour la dernière matière, il faut habiller... Mais vous ne vous y attendiez pas du tout. Du tout. Je me dis, bon, je suis arrivée en retard. Ça c'est pas bon. Je fais quelque chose comme ça, au moins, je ne veux pas avoir 0. Je ne veux pas avoir 0, je veux avoir au moins 1, 1, 2, mais je ne veux pas avoir 0. Donc, je fais ça. Et puis, paf, je prends la première bonne note. Et pour la dernière composition, l'examen final, on doit habiller, maquiller, soit une mariée moderne ou traditionnelle. Je prends un peu les prix, c'est trop cher. J'ai une semaine, je dis bon. C'est à votre propre compte. Hein. C'est à mon propre compte. Je dis bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sacrifier ma nourriture. Ah, vous êtes privée? Oui, je me suis privée de nourriture. Je mangeais pas. Pendant combien de temps? À peu près une semaine, mais à un jour d'intervalle. Un jour d'intervalle. Donc vous mangez tous les 2 jours? Tous les 2 jours. Et là-bas, au Nigeria, c'est pas... Excusez-moi, mais c'est pas familier comme en Côte d'Ivoire. J'avais une colocatrice nigériane. Tu as mangé, tu n'as pas mangé, tant pis. C'est chacun pour soi. C'est chacun pour sa gueule.
Donc, elle me demande, je dis, oh, je jeûne un peu, je suis un peu en prière. Ah non, attends. Là, elle ne veut pas dire que c'est chaud, là. Je suis en prière, mais c'est chaud. Et j'envoie le message à Abidjan, je veux manger. On me dit, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Et je rassemble mon matériel. Je demande le prix de la couture. Ce qu'on me dit là, ça me dépasse. Je dis, bien, en Côte d'Ivoire, il y a toutes sortes de stylistes. Je sais que je suis manuel. Travaille ton intelligence, fais quelque chose. J'avais fait un tour à Dakar, j'avais vu des colliers en pagne. Tout c'est ce qui m'est venu. J'ai acheté mon pagne, je suis rentrée dans la douche, j'ai commencé mes découpes. J'envoie les images à Abidjan. Je dis, je ne dors pas, hein, voilà ce que je fais aujourd'hui. Voilà le collier. Je fais le collier, je fais le bas, je fais le haut. Et le foulard nigérien qu'on appelle guélé, c'est une matière. C'est une matière. Et j'ai appris le guélé en un jour. Et j'ai trouvé que c'était peu, donc j'ai payé 2 heures, voilà, pour apprendre rapidement. On va à la compo, on a 1h30, je rentre, je fais mon maquillage, j'habille mon modèle et je rajoute les points bas bleus que vous voyez, les petits points blancs. Et on me demande qu'est-ce que c'est. Je dis chez nous, une mariée, mais ça c'est signe de pureté. On finit, on attend les résultats, on revient, on commence. Vers 1h. Il faut compter avec toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer. Oui, hein. toutes les difficultés. On a épargné. Oui, toutes les difficultés. Oui. On commence les prix. Moi, je suis assise quelque part à terre. J'ai dit, finissez tout votre anglais là. Donnez-moi Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le diplôme. C'est le diplôme qui m'intéresse. Allez-y, allez-y, allez-y. Et on finit. Et j'entends, the first class. Elle dit quoi? Donc, elle rit un moment. Et puis, elle dit, the first place from Côte d'Ivoire. Waouh, j'ai vu noir. Je vous jure. Là, vous tombez à la renverse. Hein. From Côte d'Ivoire. Le temps de réaliser, mes amis m'avaient déjà porté. Et j'ai dit, j'ai eu le premier prix, j'ai eu mon diplôme. Je fais la photo qui est là. Direct, Abidjan. Bravo. Très, très belle histoire. Donc, en tout cas, chapeau, rapidement. Qu'est-ce que vous retenez de tout cela? Moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est que vous ne parlez pas anglais malgré toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Je suis en train d'apprendre. D'accord. Oui. Parce que l'anglais, c'est trop important. Mais au-delà de cela? Au-delà de cela, c'est croire en son rêve. Quand tu veux quelque chose, va jusqu'au bout. N'est-ce pas? Ne t'arrête pas à « non, tu peux pas, non, tu peux pas ». Tu peux. Crois d'abord en toi, dis-toi que tu peux. Moi, je me suis dit, je peux. Ce que j'ai vu là, je peux. Merci. Je peux. Madame Aka Marie-Ange, merci pour ce joli témoignage. Eh bien, nous profitons de l'occasion pour embrasser toute la population nigériane qui nous regarde, ceux qui sont au Nigeria, ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire, on vous aime. Il y en a beaucoup qui sont gentils. Moi, j'en ai côtoyé. Ils sont vraiment très, très gentils. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, il faudra appeler le 22 01 00 00 pour participer à cette émission. Vouloir, c'est pouvoir. Yes, we can. Yeah. Dans quelques petites minutes, nous recevrons notre invitée. C'est une jeune dame qui est dans une grande école. Elle viendra nous présenter un magazine. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Voici la pub. À tout de suite. La vie nous façonne et nos décisions l'influencent. Pour inspirer votre année, nous vous souhaitons une santé solide. Comme ça. Au diplôme, dans la poche. Des contrats, bien ficelés. Une famille, plus grande. Et de l'amour, avec un grand A. Pour vous. 2017 s'annonce riche en surprises. Brillez, avancez, profitez. Move, no limit. Découvrez Ivoire, une bière blonde de qualité supérieure, raffinée et rafraîchissante. Ivoire fait notre joie. Plus de boutons, plus de taches noires, prêt pour les selfies. Ma crème Sivauder,
tellement efficace. Quand je serai grande, est-ce que j'aurai une belle peau comme toi? Oui, à condition que tu en prennes soin et utilise ma lotion Sivoderm. Elle est tellement efficace. J'avais régulièrement de petites affections de la peau. Maintenant, avec mon savon de soin Sivoderm, j'ai une peau saine et sans problème. Sivoderm, tellement efficace. Sivop. Bonjour à 10 ans. Ceux qui sont venus avec la maîtresse Anna ici, Dieu n'a qu'à les tuer. Tout le monde n'est pas ici. C'est lui qui fait pas ici, c'est qu'il a d'appui. En fonction de son cri, tu peux savoir combien de fois le gars a fait le bac. Ceux qu'on fait 4 fois, on les reconnaît dans le centre. Ils ont fini avec un jus. Dès qu'on dit son nom, on ne peut plus écouter le résultat des autres. Les maudits là, ouais, c'est moi un prix. Ouais, il y a confirmé. Ouais, c'est moi. À la première couche, deuxième couche, l'ango est brûlé. Elle est sortie la journée, fond de terre a pris position. Je me tape plus haut. Hey! Bonjour 10 ans Abidjan, l'intégralité disponible en DVD, prix 2000 francs CFA. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon et Plateau. Revivez les grands moments, que du délire. On a payé une ticket, mais on est 100 ici. N'est-ce pas? La capitaine. Ah oui, c'était vraiment chaud, hein? Et justement, on avait promis pour vous permettre de regarder, de vous régaler encore avec Bonjour à la maison. Je vais commencer par Trésor. Est-ce que Trésor est là? C'est un fidèle du public, il est toujours là, il suit toujours ses midis, il est avec nous. Alors vous, je vous donne le best-of. Voilà. Les jaloux n'applaudissez pas. Bonjour 2017 pour vous. Et puis je vous offre aussi un t-shirt. Et puis il y a aussi Matengue qui est toujours là. Matengue, ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous. Et puis, oui, vous aussi. Et puis on va voir ceux qui applaudissent bien dans le public. On va remettre un CD à papa. Oui, les sœurs sont là. Bon, d'accord, vous regardez en famille. Tenez. Ça, c'est le best-of. Tenez, tenez là-bas. Et tenez encore. Et voilà, il y a encore des CD, ne vous inquiétez pas, on vous les distribuera à la fin de cette émission. On va poursuivre, mais il faut retenir que les CD sont disponibles. Vous avez peut-être manqué l'épisode à la maison où vous voulez regarder Bonjour en famille, entre amis de temps en temps. Eh bien, les CD sont disponibles à RTI Publicité, aussi à la RTI, à la maison de la radio-télévision ivoirienne. On retrouve tout de suite Boris Odilon, c'est parti. Téléspectateurs, aujourd'hui, on va parler d'un programme d'initiation à l'informatique et de formation pour les jeunes filles appelé She is the Code. Alors, c'est quoi She is the Code? She is the Code, c'est simplement un programme qui consiste à donner aux jeunes filles les outils pour leur permettre d'entreprendre dans les technologies et d'activer leur potentiel dans le domaine informatique. D'une durée initiale de 4 mois, She is the Code, la session de 2016 a eu lieu entre avril et juillet 2016. C'est un programme entièrement gratuit au cours duquel les filles ont eu l'occasion de démonter une unité centrale pour voir toutes les composantes d'un ordinateur, c'est-à-dire des jeunes filles de toutes les catégories sociales, de toutes les tranches d'âge, entre 18 et 35 ans, ont été sélectionnées après un test. Elles étaient 2000 au départ, elles se sont retrouvées à 50 et un bénévole, pour ne pas dire des bénévoles, les ont formées durant 4 mois. Et à l'issue de ce programme-là, elles ont pu maintenant entreprendre dans tout ce qui est informatique. Vous savez, aujourd'hui, il y a les nouveaux métiers liés à l'Internet, comme le community management, le référencement web, etc. Et toutes ces jeunes filles-là, aujourd'hui, après cette formation qui vraiment a été difficile, il faut le dire, parce qu'il y a des jeunes filles mères qui venaient avec leurs enfants pendant la formation, elles ne pouvaient pas les laisser. Donc, après la formation, elles ont reçu comme ça une autre formation à travers des séminaires qui ont été animés
par d'autres dames qui ont fait leur preuve dans le domaine. Je peux citer Sandrina Swan, Yeni Djidji, Dr Kan Amidou Kone. Et hier, nous étions donc à la remise officielle des diplômes de ces demoiselles-là, qui a eu lieu ici même à Abidjan. Il faut comme ça saluer, j'aimerais qu'on salue Jean-Patrick Eouman, que nous avons reçu ici. Voilà, elles sont présentes. Vous pouvez vous lever pour qu'on vous voit. Voilà. Ça, c'est la première génération. Voilà. She's the code. Voilà. Si le temps nous le permet, on a un petit élément vidéo d'une minute. Un petit élément vidéo d'une minute. Bon, je crois Bonjour, que... je suis voilà. Mademoiselle Tiegrasse, étudiante en anglais et bénéficiaire du programme She's the code. Bonjour, je suis David Elcham, Digital Manager. Bonjour, je suis Camille Coralie Yuan, diplômée en marketing management. Bonjour, je suis Mademoiselle Cissé Bintou, étudiante en Master 2 en anglais à l'Université Félix-Houphouët-Boigny. Le programme She's the code a été mis en place juste pour former des femmes à l'usage professionnel des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je venais juste avoir ma licence et j'ai décidé comme ça de... Voilà, fallait juste comprendre que chaque fille a dit comme ça son diplôme initial qu'elle avait. Donc c'est pour dire que quel que soit votre niveau d'études, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site www.sheisthecode.org. Merci. Merci beaucoup. Merci Boris. Alors, on va retrouver Alissar Zena. D'accord. Hashtag Pokwato, elle est prête? C'est parti. Mon jingle. Bon. Ok. Alors, on part à Kingston où, si la régie nous permet de voir la photo, où une jeune maman, au fait, a décidé de poster sa fille sur Internet et elle a précisé que sa fille avait disparu depuis le 31 décembre, au fait. Donc, la pauvre dame, elle est inquiète, elle a peur et tout ça. 3 jours après, au fait, elle voit une photo de sa fille sur Internet en train de fricoter avec un gars, au fait. Oh là là. Non, le choc, quoi. Non, mais le choc, quoi. C'est pas maman Augusta, tu vas faire ça. Elle va te frapper. Mais si tu vas garçon, il faut dire bonjour. Tu vas dire... Hein? Elle te dépose à la maison. De eux-mêmes, tu as disparu. Ça même, c'est grave. Maintenant, en plus, ces garçons te retrouvent. Avant d'avoir porté même 18 ans, tu veux pas, faut quitter ma maison, c'est pas forcé. Et en tout cas, beaucoup de courage à elle parce que je n'imagine même pas ce qu'elle a subi. Mais tout est rentré dans l'ordre. La dame a pu récupérer sa fille. En tout cas, tout est rentré dans l'ordre et tout. Et le mec en question, bon, il est porté disparu. Ah, en tout cas, il a intérêt. D'accord, il est porté disparu. Il a intérêt, ouais. Donc, on part pour la deuxième information. C'est 22 ans là qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. 22 ans ferme pour le voleur d'une télécommande. Donc, j'explique un peu. Aux États-Unis, au fait, après 3 délits successifs, après le 3e délit, au fait, vous écopez de la peine maximale. Ah, donc voilà, c'est son travail. Il passe tout son temps à voler les télécommandes. C'est un kleptomane peut-être. Les câbles de télévision, tout ça, lui, il vole tout ça au fait. Donc le juge a dit, avant de faire appel, au fait, il va devoir faire au moins la moitié de sa peine, c'est-à-dire 11 ans avant de faire appel. Donc voilà. Oui, mais, franchement, lui moi aussi, je l'imagine en prison, genre, en train de filmer. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça doit être un kleptomane. J'ai volé une télécommande. Ouais, en prison, il y a des grands meurtriers, ils trimballent comme ça et on dit, tu es là pourquoi? J'ai volé une télécommande. Tu es là pour combien de temps? 22 ans. Ok. Merci. Merci infiniment Alissar Zena pour ces informations. Et tout de suite, nous avons le plaisir de recevoir à présent une jeune dame. Elle se nomme Patricia Yeo, Flore Patricia. Voilà. Elle est étudiante en 3e année management spécialisation finance et présidente de l'association des étudiants de l'ESK. Bonjour, bienvenue. Vous allez bien? Oui, je vais Alors, bien, très merci. rapidement avec vous, nous allons parler d'un magazine qui s'intitule Perspective. C'est bien cela, un magazine qui a été mis sur pied par les étudiants de l'ESK depuis 1990. C'est bien cela. Est-ce qu'on peut rapidement avoir les objectifs visés par les étudiants en initiant cela? D'abord, le premier objectif, c'est de permettre aux étudiants que nous sommes de produire un magazine, de se pencher sur une situation, d'apporter notre analyse. Ensuite, en choisissant le thème « La part des leaders africains dans la cause et l'émergence », nous voulons rappeler à tout un chacun que l'émergence de tout pays passe par l'émergence d'une classe de leaders, de personnes capables de motiver à un changement. Et que cette émergence, ça se fait par domaine d'activité. Donc, dans le magazine, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs domaines qui sont représentés. D'abord, on a fait un reportage
on a, Oui, où on bien a sûr. questionné des personnes de différentes classes sociales. Je peux bien voir M. Armel Kofi, qui est diplômé de l'ESK, plusieurs autres, Thierry Tano. Thierry Lui, Tano. il n'est pas diplômé de l'ESK. Il est diplômé de Diplômé l'ESK. aussi de l'ESK. En Et puis, 1985. il y a mon DG, le DG de la RTI, M. Lui Ahmed représente le Bakayoko. domaine de la télécommunication. D'accord. Alors, moi, ce que je veux savoir, M. Amadou Bakayoko, pardon, ce que je veux savoir, c'est que vous êtes des étudiants, je suppose que vous n'avez pas de gros moyens. Comment est-ce que vous arrivez à produire l'élément d'abord en amont? Comment vous vous organisez et puis en aval pour qu'on obtienne cela? Pour la production du magazine, nous proposons des encarts pour pouvoir le financer l'impression et autres. Donc, mais d'abord, le procédons par travail qui est fait encart. en amont. Le travail Je en dis, amont qui travaille sont les étudiants qui les produisent le étudiants. magazine, sont les étudiants qui écrivent les articles. D'accord. Donc on se réunit, on choisit un thème d'actualité et on l'analyse. On choisit des personnes qu'on va interviewer. Ici, on parle de leaders et d'émergence. Donc on a choisi des personnes qui ont réussi à aller dans rien, qui ont réussi à faire quelque chose de grand, qui n'ont pas attendu d'aide de l'État. Donc ici, on motive tout un chacun à prendre en main son dessin. D'accord. On vous demande de réaliser vos choses, de réaliser votre rêve, de ne pas attendre forcément de l'État un financement. D'accord. Donc, ce sont les annonceurs qui vous permettent de produire. Oui, les Conclusion. annonceurs. D'accord. Et très rapidement, avant de vous laisser partir, selon vous, quelle est donc la part des leaders africains dans la course vers l'émergence? La part des leaders Puisque c'est le africains sous-titre. dans la cause de l'émergence, c'est de motiver, d'abord par domaine d'activité. Si un leader, si on prend le domaine de la télécommunication, le leader qui a réussi à s'en sortir, c'est de tirer les autres vers le haut, de les aider à pouvoir réaliser eux aussi leurs rêves. Ça c'est Boileau. Philo. Elle maîtrise le sujet. Non, elle maîtrise juste son sujet. C'est bien cela. Elle maîtrise son sujet, oui. Vous l'arrêtez. D'accord. Terminé, très cher. Pour finir. C'est ainsi que chaque personne de domaine d'activité qui a réussi à réaliser quelque chose aide les autres à réaliser aussi. Et n'attendez pas forcément de l'État pour pouvoir vous financer. Cherchez, débrouillez-vous avec vos moyens et afin d'atteindre vos objectifs. Très belle conclusion. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Yeo Patricia. Je rappelle que vous êtes étudiante en 3e année management spécialisation finance et présidente de l'association des étudiants de l'ESK. C'est bien cela. Pas de l'association, du club journal communication de l'ESK. Du club journal communication parce de l'ESK. De l'ESK. D'accord, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Sur ce, nous partons pour la pub avant de retrouver Aloussène Sidibé pour la dernière chronique de cette émission. Mon succès, je vise loin, jamais tout près. On travaille tout le temps parce qu'on sait que l'avenir se construit maintenant. Vous savez pourquoi je suis contente? J'ai retiré 10 000 francs par Move Money et j'ai gagné 25 000 francs. Qui va négliger ça là? C'est pas moi d'air. Et tu as bien raison, Adrienne. Du 17 décembre 2016 au 14 janvier 2017, vos retraits d'argent par Move Money vous font gagner gros. Retirez au moins 10 000 francs et tentez de gagner 25 000 francs CFA chaque semaine. Rendez-vous dans un point de vente Move ou Move Money pour effectuer vos retraits et profiter. Move, no limit. Aujourd'hui, très cher, je vous présente Kelostop. Kelostop qui est une crème médicale utilisée dans le traitement des kéloïdes, inventée par Monsieur Isaac, qui est un inventeur ivoirien. Monsieur Isaac Atta, cette crème a été sanctionnée, la formule qui a été utilisée pour concevoir cette crème a été sanctionnée d'un brevet d'invention de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, en 2012. À ce jour, cette crème a guéri près de 230 personnes. Mais je sais que vous vous le demandez, c'est quoi une kéloïde? Une kéloïde, c'est une cicatrice exagérée, atrophiée, qui se présente sous forme caoutchouteuse. Tu vois? Oui, sous forme caoutchouteuse. Une kéloïde, c'est ça. Et donc, cette kéloïde-là, ce mal-là, survient lorsque vous avez peut-être, ou vous avez subi une opération chirurgicale, une intervention chirurgicale, ou une brûlure, ou un vaccin, ou encore un tatouage ou un piercing mal fait. Et grâce à ce produit inventé par un Ivoirien qui est essentiellement à base de vaseline et d'aloe vera, qui est une plante vraiment nourricière et nourrissante pour la peau, vous aurez votre mal traité en un temps record. Il est avec nous, il s'appelle Monsieur Isaac Atta. Il va se lever, s'il vous plaît, sous vos acclamations. Il a été nominé parmi les 7 meilleurs jeunes inventeurs. J'aimerais véritablement m'étaler sur la question sur cette maladie, sur ce mal qui est la kéloïde.
dans la kéléoïde, s'il vous plaît. Mais je pense qu'on va le relancer pour la semaine prochaine parce que c'est une question assez large qui vous intéresse, vous les hommes, mais aussi les femmes. Merci infiniment à Lucien Sidibé. C'est pourquoi je me dirige vers le public qui est encore assis. Vous êtes assis. Et vous avez déjà reçu. Qui n'a pas encore reçu? Vous, hein? D'accord, d'accord, d'accord. Quand même, hein? Ah, vous aimez? Bonjour. Derrière. Tenez, tenez, tenez. Madame Dekao, qui est-ce qui était bien éveillée? Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci en tout cas, public de ce midi. Partout dans le monde, on aime tous. Et oui, l'émission de ce jour est terminée. On va donc se donner rendez-vous demain à partir de 12 h. Vous savez, demain, c'est la finale, c'est le show. On entre dans le week-end en fanfare. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur RTI1. Au revoir, je suis partie.